Mes amis, bonjour. Zach Mwekassa, fondateur de Mwekassa. Un réel plaisir encore une fois aujourd'hui de discuter avec vous. Vous savez, aujourd'hui je voudrais d'abord mentionner un très grand que nous connaissons tous, Patrice Emery Lumumba, un héros africain, un jeune homme qui a sacrifié sa vie pour l'authenticité et l'autodétermination de l'Afrique, mais qui a malheureusement été trahi par un Mobutu, un frère, un nègre de maison, pour un bol de riz. C'est bien la triste histoire de notre cher continent. Il n'y a pas que Lumumba, beaucoup ont connu les mêmes vices, les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Thomas Sankara et beaucoup, et j'en passe. Pendant qu'il y en a qui se battent pour l'autodétermination de l'Afrique, malheureusement il y a toujours un monsieur quelque part qui lutte aussi pour ses intérêts personnels. Vous savez les amis, c'est bien triste de réaliser que chaque noir qui trahit l'Afrique ou son peuple l'a fait pour une raison principale. L'argent. Chaque noir qui a trahi le continent l'a fait pour une raison. L'argent. Et malheureusement, les ennemis de l'Afrique le savent. Ils savent que la meilleure façon de toucher le petit peuple, la meilleure façon de dérober la destinée d'un peuple, c'est de corrompre ses leaders. Et c'est bien triste. Voilà pourquoi il faut pas faire confiance aux politiciens. Le politicien, généralement, est là pour son argent. Donc, comme je le disais précédemment, si on enlevait l'argent de la politique, si on retranchait les moyens, les facilités, les avantages de la politique, beaucoup des commerçants s'en iront. Ils quitteront la scène politique. Et enfin viendra le moment où les vrais enfants de l'Afrique s'élèveront pour bâtir ce continent. Aussi longtemps que la politique africaine sera attachée à l'argent, l'Afrique aura du mal à avancer. Le plus grand vice de l'homme noir, il faut le dire, c'est l'amour démesuré de l'argent. Voilà pourquoi vous voyez sur Internet des vidéos où on parle comment devenir riche, comment s'enrichir. La vie ne tourne pas seulement autour de la richesse. La vraie richesse est intérieure. La vraie richesse, c'est l'accomplissement de toute une nation. Vous n'êtes pas là seulement pour vous-même. Vous êtes là pour accompagner votre nation vers sa destinée. C'est aussi ça la raison de votre présence. Un réel plaisir les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant. Vous savez, nous traversons un moment compliqué de la vie et il est essentiel que l'on discute, que l'on parle, qu'on échange. Je ne suis pas là pour vous apprendre comment vivre, ce n'est pas l'objectif. Nous sommes là en fraternité. Et comme je le dis très souvent, on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pour savoir souvent où on va, il faut regarder en arrière pour comprendre l'histoire. L'histoire ne ment jamais, l'histoire dit toujours la vérité. Vous savez, en 1936, aux États-Unis, à Tuskegee. J'essaierai de parler de manière très subtile, vous savez, sinon on sera machin. En 1936, ces personnes que vous connaissez sont venues vers ceux qui nous ressemblent, disant qu'il y avait épi, complété, épi de 6 filles. Donc ces personnes que vous connaissez, qui ont fait beaucoup de mal sur Terre, en Inde, en Asie, aux États-Unis, avec les Amérindiens, en Afrique, sont partis aux États-Unis à Tuskegee, disant à ceux qui nous ressemblent qu'il y avait épi, complété, de 6 filles, complétées. Et pour ça, il fallait trouver un moyen de prévenir le peuple. J'essaie d'éviter ces mots-là. Un moyen de prévenir, c'est-à-dire un moyen de se protéger contre cet épi de 6 filles. Voilà. Donc pour ça, on a invité beaucoup de ceux qui nous ressemblent. On a ciblé la majorité des gens qui étaient pauvres, évidemment, des gens qui étaient dans des difficultés économiques. On leur a offert des faveurs, c'est-à-dire vous aurez de l'argent, vous aurez de la bouffe, vous aurez des facilités, vous aurez des assurances médicales, vous aurez même une assurance décès. Moyennant que vous acceptiez de prendre cette histoire qu'on va vous donner pour vous protéger de l'épi de 6 filles. Voilà. On a compris, j'espère qu'on est à la même page. En 1936, pendant ce temps, plusieurs années sont passées. En 1947, on avait déjà trouvé un médicament contre l'épi de 6 filles, c'est-à-dire pénicilline. Ça fonctionne contre la syphilis. Mais depuis 1947 jusqu'à 1978, on n'avait pas donné de traitement à ces personnes qui nous ressemblent contre cette histoire. Je répète pour ceux qui n'ont pas bien compris. En 1936, on est parti chercher des gens qui sont comme vous et moi. Disons, on va vous protéger d'une maladie, on va vous protéger de cette histoire qui se présente. C'est une épidémie de syphilis dans votre communauté. On va vous, pour vous protéger, comme ça votre corps sera en mesure de se protéger contre cette histoire. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de protéger ces personnes de cette histoire, ils ont été
de cette histoire, ils ont en effet été introduits cette histoire dans leur système. Pendant 40 ans, ils n'ont reçu aucun traitement. Et toutes les personnes qui suspectaient cet événement étaient labellées conspi, c'est-à-dire étaient labellées fous. On disait qu'ils étaient fous de penser une chose aussi absurde. En 1976 ou 1976, les preuves étaient évidentes. On pouvait clairement voir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette communauté. Et on a continué à se taire. Ça ne sera qu'en 1994 que Bill Clinton dira ouvertement « Nous sommes désolés d'avoir fait cette expérience dans votre communauté. Nous demandons pardon. » Vous pouvez voir ça sur Internet. Donc depuis 1936, on a placé cette histoire dans les corps de ceux qui nous ressemblent, à Tuskegee. Vous pouvez aller vérifier. On a menti à la population disant que c'était une façon de protéger ces gens contre la syphilis. Mais en réalité, c'était cette syphilis qu'on donnait aux gens dans leur communauté. Ils ont vécu avec ça pendant plus de 40 ans. Pendant qu'en 1947, on avait déjà découvert un traitement efficace contre la syphilis. Ils n'ont pas reçu ces traitements. L'objectif était lequel? On voulait observer comment ils mouraient. Comment est-ce que ça aboutissait à sa finalité? Comment est-ce que le corps de l'homme a tombé en... Il voulait voir comment est-ce que ça, sur le plan scientifique, comment est-ce que le corps se détruit jusqu'à ce qu'on meure. Donc on s'est servi de ceux qui nous ressemblent comme pour leurs études scientifiques. Ça ne sera que des années plus tard qu'on s'excusera ouvertement, qu'on reconnaîtra ce qui s'était passé. Parce qu'avant cela, on traitait tout le monde de fou qui osait poser des questions sur cette histoire, comme on le voit aujourd'hui. Les amis, ne soyons pas endormis. Le Créateur a placé en chacun de nous un cerveau pour réfléchir librement. Même lui-même, le Créateur, pour ceux qui croient en enfer et au paradis, il dit « Je ne vous impose pas de faire ce que moi je veux. Je vous propose de faire le bien. Mais vous choisissez. » C'est-à-dire, vous avez le libre choix. On ne peut pas nous forcer une certaine façon de réfléchir, une pensée unique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Moi, je me demande, 60 ans après l'indépendance, après avoir été chicoté, humilié, tabassé, après avoir vécu toutes les difficultés du monde, toute la peine, la douleur, la trahison, les mêmes personnes qui ont perpétré ces choses viennent prétendre vouloir votre bien en vous apportant des choses qui sont bien pour vous et vous l'acceptez comme ça. Quelle sorte d'amnésie? Après avoir été chicoté, tapé, tabassé, torturé, en Afrique du Sud, ça s'est passé jusqu'en 1994, où vous n'aviez pas le droit de prendre de l'eau dans les mêmes fontaines que ces personnes-là. Aujourd'hui, soudainement, ils veulent votre bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez, tout noir qui trahit son peuple l'a fait pour de l'argent, pour des moyens financiers, pour des villas, pour le confort. Ne vous laissez pas emporter par l'élite corrompue. Parce que les vraies élites noires qui se lèvent pour les vraies causes de noirs sont souvent abattues et tuées dans l'œuf. On nous parle du vin. On dit qu'il faut avoir le vin pour être bien. Le vin nous aide, le vin est déjà disponible depuis un temps et le vin est en train d'être distribué en masse dans beaucoup de pays. Est-ce que vous saviez que hier, le vin en Norvège a pris 23 vies? 23 personnes qui ont eu le vin ne sont plus. 23 personnes. Je vous rappelle que normalement, pour faire un vin, il faut au moins 10 ans de travail, 10 ans de recherche. Mais ce vin a été précipité. Sans parler de tous les objectifs sataniques que nous connaissons, le vin a été précipité pour des buts lucratifs. On a besoin d'argent, alors pour ça, on a précipité, poussé urgemment ce vin pour tout le monde. Et en plus, si seulement on le faisait pour le bien, mais s'il faut signer un papier qui dise le vin est disponible, vous êtes obligé de le prendre. Mais si quoi que ce soit vous arrivez, nous ne serons pas pris pour responsables. Ça, c'est quel genre de vin? Ne pensez-vous pas qu'il est temps, après 60 ans, qu'il y ait des Africains qui cherchent leur propre vin pour leur propre santé? Sommes-nous obligés d'être liés au destin des Européens, des Américains et des autres? Absolument pas. Comment peut-on oublier aussi vite ce qui s'est passé il y a à peine quelques années, quelques temps? Comment peut-on oublier les îles éparses qui sont prises en otage jusqu'à présent par la France?
les îles qui appartiennent à Madagascar. Comment peut-on oublier ces choses? Ces Africains qui vivent des difficultés, les guerres, tout ce qu'il y a comme rébellion, les faux problèmes qu'on crée chez nous pour persister, pour piller nos peuples. Comment peut-on oublier les guerres, les fausses guerres qu'on fabrique pour fabriquer des téléphones, pour fabriquer des ordinateurs à travers tout ce qu'on a comme richesse? Comment peut-on oublier ces choses et prétendre coopérer? Les amis, il faut arrêter à un moment donné. L'intelligence, c'est aussi la capacité de pouvoir gérer les choses telles qu'elles sont. Être vrai avec soi-même, être fidèle à sa vraie identité. Il est essentiel que l'on se réveille. L'Afrique a besoin de ses enfants, de ses propres étudiants qui vont faire leur propre vin pour délivrer leur propre peuple. On nous a montré à la télé le monsieur là que vous connaissez, le vieux papa là qui va mourir très bientôt. La fille là va le remplacer dans sa position de chef. Vous comprenez de qui je parle? Le vieux papa là qui vient de gagner truc. On a montré à la télé comment il prenait le vin. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que le vin que le papa là a pris à la télévision, c'est le même vin qu'on va vous apporter à vous? Non, dites-moi, qu'est-ce qui vous fait croire que vous aurez le même vin? Rien. Est-ce qu'il y aura des gens intelligents chez nous qui vont étudier ce vin pour dire que c'est le même vin qu'on a donné aux autres? Ou vous allez aveuglement croire, voilà, parce que la vie est belle? C'est sur base de quoi? Quelqu'un qui a violé votre enfant, il a battu, il a persécuté votre enfant en votre absence. Vous prendrez la même personne en tant que gardien en votre absence de votre même enfant? Il faut être absolument fou pour faire cette folie. Même si la personne s'est repentie, elle est devenue prêtre ou prêtresse ou peu importe, ou frère en Christ. Vous ne laisserez pas votre enfant entre les mains de la même personne qui a abusé d'elle, la même personne qui a persécuté votre enfant pendant votre absence. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Le français? Les amis, encore une fois, nous ne sommes pas contre le vin. Mais nous sommes contre un vin précipité pour des objectifs obscurs. Ça, on ne veut pas. Vous savez, tel que moi aussi, qu'il y a beaucoup d'histoires qu'on envoie ici, mais qui ne sont pas autorisés à être distribués là-bas. Vous le savez, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'histoires qui sont envoyées ici, et c'est écrit, pas pour usage aux États-Unis, pas pour usage au Canada ou en Europe. C'est-à-dire Afrique, Asie et tout le bazar. Vous le savez, non? Alors, qu'est-ce qui vous fait croire que ça a changé? Je ne rentrerai pas dans les détails, les amis. L'histoire nous raconte toujours la vérité. À Tuskegee, beaucoup de personnes ont été victimes de cette histoire, cette ignorance. On a proposé quoi? De la nourriture, de l'assurance, de l'argent. Aujourd'hui, on propose quoi? On a proposé quoi pour que les gens acceptent cette situation? Des millions de dollars. Ça n'a pas été gratuit. Ça n'a pas été gratuit. Quand il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de situation. Il n'y avait pas de truc. Quand on a commencé à proposer de l'argent, directement, on a vu des situations émerger. On sait que la façon la plus facile d'atteindre un noir, c'est à travers l'argent, il faut le dire. Soyons cette génération différente qui se bat pour les vraies raisons. Ne trahissons pas nos peuples. Nous ne sommes pas contre le vin. Nous sommes contre le vin précipité pour les objectifs obscurs. Merci infiniment de faire partie de notre communauté. C'est toujours un réel plaisir d'échanger. Je pense qu'il est essentiel de toujours parler d'histoire pour qu'on comprenne où on va. On ne peut pas aller aveuglement en se disant, voilà, ça fait 60 ans, les choses ont changé. Qui vous a dit ça? Les choses ont changé. Les objectifs ont changé. Comment est-ce possible un continent aussi riche? Les gens vivent dans la pauvreté. Il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de situation. Comment est-ce possible? Un continent aussi béni, vivant toujours dans des guerres, dans des meurtres, des difficultés, aucune stabilité. C'est parce que c'est simple. Si ce continent émerge là-bas, c'est la pauvreté qui va frapper de plein fouet. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi Kadhafi n'est plus. Parce que si ce continent va de l'avant, là-bas, ça va tomber. Mais on a besoin des gens qui comprennent, des gens qui sont fidèles à notre nature. Pas des gens qui sont prêts à vendre tout un peuple, toute une destinée pour leurs objectifs personnels. Merci infiniment. J'espère qu'on a compris. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.